Bref, je traînais tranquille sur internet au KLM quand je suis tombé sur le site viande.info et j'ai retrouvé l'argument de la consommation de viande lié à la consommation d'eau. Bon, je me suis dit que pour une entrée en matière c'était pas mal, on va donc analyser un petit peu cet argument. Vous êtes sur la chaîne de Monsieur Carniste pour la vidéo intitulée La viande et l'eau. Alors quand on arrive sur viande.info, on apprend que c'est un site qui est tenu par L214 et on y trouve différents dossiers dont l'effet de serre, la souffrance animale, le gaspillage et la pollution de l'eau. Là pour l'instant ce qui va nous intéresser ça va être le gaspillage de l'eau et la pollution, on en parlera plus tard. Alors on apprend que la Terre a des ressources en illimité, bizarre, moi je pensais qu'on était sur un système Lavoisier où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ensuite on apprend qu'on dispose globalement de 9000 à 14 000 km3 d'eau utilisable, soit 5480 litres d'eau par jour pour une population de 7 milliards, à se partager ce sera un peu sport. Et ensuite on apprend que pour une prévision de 9 milliards d'habitants, on disposerait d'environ 4260 litres d'eau par jour et par personne. Donc à mon avis je pense que les 5480 litres d'eau par jour étaient donnés aussi par personne. Bon, ce qui serait bien quand on prétend faire de l'information, c'est de faire des phrases en entier déjà. Ensuite t'apprends qu'environ 5000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1000 kcal d'aliments d'origine animale, 1000 si c'est de l'origine végétale. Alors la source date de 2002, c'est un document de la FAO qui a été rédigé par Monsieur Renaud. Malheureusement quand on clique sur le lien pour pouvoir consulter la source, elle n'est plus disponible. Bon déjà à ce niveau là tu te dis que tu vas être un peu méfiant mais tu fais quand même confiance. Alors évidemment ces chiffres incluent l'eau de pluie, l'eau d'irrigation et l'eau du robinet, utilisée par exemple pour la boisson des animaux pour nettoyer les bâtiments, ce que plus tard on appellera eau grise, eau bleue, eau verte. Ensuite on a un petit graphique sur les besoins en eau des aliments. Alors ce qui est marrant dans ce sujet c'est qu'on commence par des valeurs qui sont données en kilocalories pour ensuite terminer par des valeurs qui sont données en kilogrammes. Sauf qu'il y a une énorme différence entre les kilogrammes et les kilocalories ma gueule. J'ai donc suivi le lien qui a servi à faire le visuel. Au passage j'ai trouvé des valeurs complètement différentes et j'ai fait une petite recherche Google sur tous les aliments présentés histoire de pouvoir connaître leur valeur en kilocalories par kilo. Histoire de faire une petite règle de 3, il n'y a rien de magique, ça c'est du niveau 3ème. Je me suis donc cassé le cul à convertir toutes les valeurs histoire de pouvoir obtenir ce diagramme. Et ce diagramme représente le total de litres d'eau utilisés pour 1000 kilocalories de chaque aliment. Au passage je n'ai pas rajouté le soja parce que j'ai pas trouvé les valeurs du soja sur le lien que t'as indiqué. Et du coup on remarque que le diagramme a une gueule complètement différente. Et là si vous n'êtes pas trop con, vous observez les résultats pour les aliments d'origine animale. Et vous vous rendez compte que bizarrement si on fait une moyenne, on ne tombe pas sur 5000 litres pour 1000 kilocalories. Non. J'ai donc fait une moyenne sur la base des résultats du bœuf, du poulet, du porc, du fromage, des œufs, et même parce que je suis bon joueur, j'ai rajouté le mouton. Et là on obtient 3000 litres d'eau pour 1000 kilocalories. Bon, c'est vrai qu'après on peut excuser, 3000 litres d'eau c'est environ 5000 litres d'eau. Mais voilà, c'est le jeu, on met des sources qui ont 15 ans qui ne sont plus disponibles, donc moi je fais mes propres recherches. Bon, ensuite ça parle de statistiques de la FAO qui sont à nouveau données en kilocalories. Bon, au passage le lien ne vous renvoie pas vers les bilans alimentaires mais vers les résultats liés à la pêche et l'élevage. Je suis donc allé consulter les bilans de la FAO avec des chiffres qui correspondent plus ou moins, et j'ai refait les calculs avec une base de 3000 litres d'eau pour 1000 kilocalories de produits animaux et 1000 litres d'eau pour 1000 kilocalories de produits végétaux. Du coup je trouve un total de 5850 litres. Mais chose intéressante dans le sujet, on nous apprend que la disponibilité alimentaire représente la consommation et le gaspillage. Or quand on s'informe un petit peu, on apprend que le gaspillage représente un tiers de la disponibilité alimentaire. Ce qui fait que si on ne gaspillait pas, on consommerait 3900 litres d'eau par jour, ce qui correspond à 2343 kilocalories, ce qui correspond étrangement à la moyenne des besoins calorifiques des femmes et des hommes. Et là, même avec une population de 9 milliards d'habitants, on est encore dans les clous. Et ce résultat pourrait même être réduit si on consommait plus de viande blanche et moins de viande rouge. L'argument de l'eau, en plus d'avoir mal été développé, est donc bidon. Voilà, c'est tout pour moi. Mets un pouce bleu si t'es vegan et mets un pouce rouge si t'aimes pas les animaux. C'était Monsieur Carniste. Ciao.